Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant l'HTML. Cette fois-ci, on va aborder le sujet des tableaux. Les tableaux c'est très important. Donc, on va voir comment créer un tableau en HTML. Donc, ici, pour les tableaux, en général, c'est que on utilise trois balises. La première balise qu'on va utiliser, c'est la balise table. Donc, on va parler un petit peu du coup. Donc, la balise table, en général, il permet de déclarer un tableau. Donc, avant de créer un tableau, il faut le déclarer. Donc, la balise table, en général, permet de déclarer un tableau. Pardon, donc, c'est en majuscule, donc, permet de déclarer un tableau. Ça, c'est la première balise. La deuxième balise, c'est la balise tr. Alors, tr, c'est pour déclarer une ligne. Une ligne. Donc les tableaux, ils sont divisés en plusieurs lignes. Et la troisième balise, c'est la balise TD. Donc TD, c'est pour déclarer, ou bien définir, c'est pour déclarer une cellule. Voilà. Donc, parce que dans une ligne, on peut avoir plusieurs cellules, hein, des cases. En général, ce sont des colonnes. Alors, n'oublie pas ça pour déclarer ou bien tracer un tableau en HTML. Il faut utiliser, premièrement, il faut commencer par la balise cible. Deuxièmement, il faut déclarer, c'est-à-dire la balise TR pour déclarer une ligne, et TD, c'est pour déclarer les cellules. Donc, en général, ici, on va voir des exemples. Exemple 1. Donc, on va tracer un tableau, c'est-à-dire un tableau de 3 colonnes, 2 lignes, ou bien 4 3 colonnes. Donc, ici, le tableau qu'on va faire, voilà. Donc, pour le tableau qu'on va voir, voilà. Donc, on va essayer de tracer ce tableau-là en HTML. Donc, ici, ce que vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4 colonnes et les lignes 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, 4 colonnes et 4 lignes. Alors, code source, je prendrai mon fichier nouveau document, nouveau. On commence par HTML, la valise head, puis la balise title. Alors, pour title, donc, je vais écrire comme titre tableau, slash title, puis slash head. Donc, ça, c'est la partie haut, donc, title. Deuxièmement, c'est body. Alors, la première balise qu'on va utiliser, bah, c'est la balise table. Donc, il faut déclarer table et à la fin, slash table. Toujours, il ne faut pas oublier la fermeture. Parce que ça ne vous posera pas de problème si vous le fermez. Donc, ici, table. À la fin, slash table. Maintenant, le tableau. Alors, ça, on a déclaré tout le tableau. Maintenant, la ligne, la première ligne. Donc, dans la première ligne, là, voilà, cette ligne-là. Donc, on a code, le nom, couleur, prix. C'est la première ligne. Alors, on commence par la balise TR. C'est pour déclarer la ligne. Et n'oublie pas slash TR pour terminer. Donc, ça, c'est la première ligne. On a déclaré cette ligne. Maintenant, la cellule. C'est la cellule. On a 4 cellules. On a la cellule code, c'est ça. La cellule nom, la cellule couleur et la cellule prix. Alors, pour déclarer une cellule, on utilise la balise TD. Puis, vous écrivez le nom slash TD. Donc, ça, entre TD slash TD, non. Donc, c'est-à-dire, c'est pour déclarer, code plutôt. Je m'excuse, c'est code. Premièrement, on commence par code. Donc, alors, TD code slash TD, c'est pour afficher cette cellule. OK? TD code slash cette cellule. Maintenant, le nom, on va faire la même chose. Donc, c'est TD nom slash TD.
Alors voilà, ça c'est cette cellule. C'est pour déclarer cette cellule. Maintenant, la même chose, couleur. Ça, donc c'est TD, couleur, slash TD. Et à la fin, il nous reste la cellule, toujours dans la première ligne, prix. Donc TD, prix, slash TD. Voilà, donc ici TR, slash TR, c'est la première ligne. Alors, c'est la même chose, le même travail, donc c'est la deuxième ligne. On va faire la même chose pour la deuxième, troisième et quatrième ligne. Alors, pour la ligne 10, donc on commence par la balise TR pour déclarer. N'oublie pas slash TR pour terminer la ligne. Alors, le contenu de la deuxième ligne TD, on a 10 slash TD. TD, encore, table, donc slash TD. TD, donc la couleur c'est blanche, slash TD, TD, 2500, slash TD. Et voilà. Alors, ça c'est la deuxième ligne. Le même travail, donc pour vous, faites copier-coller, juste copier-coller. Qu'est-ce que je vais faire? C'est parce que c'est le même travail. Je sélectionne cette partie-là. Si vous avez compris le principe, bouton droit, copier. Alors, coller. Alors, vous changez à la place de 20. TV. Ici, c'est TV. La couleur, c'est noir. Et le prix, donc c'est 5600. Voilà. Encore, au lieu, donc c'est bouton droit toujours collé, parce que ça reste dans le mémoire. Donc ici, c'est 30. Après, c'est frigo. Voilà, c'est ça. Frigo. La couleur, c'est gris. Voilà, ici. Voilà, et 11 500. Voilà. Après, n'oublie pas slash body, slash HTML. Voilà. Donc, le code source pour ce tableau-là. Donc, vous faites fichier, enregistrer sous. Alors, je vais le mettre dans le bureau. Donc, ici, je vais nommer par table 1. HTML. N'oublie pas, extension.html. Voilà. Enregistrer. Donc, le nom à le nom. Je vais exécuter. Donc, où est-il? Voilà, le voilà. C'est ici, double-clic. Voilà mon tableau. Ce que vous voyez, donc, ça c'est un tableau. Vous voyez les lignes, les colonnes. Mais ici, il n'y a pas ce qu'on appelle la bordure, le cadre. Alors, ça rentre dans ce qu'on appelle les propriétés de la balise cible. Alors, la première propriété, quand vous exécutez en général, ce que vous allez constater que le tableau n'a pas de cadre, n'a pas de bordure. Alors, retournons dans notre code, ici dans la partie cible, cet espace. Alors, bordure, c'est border. La propriété border égale la plus petite taille, c'est 1. Alors, vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 2, 5, comme vous voulez. Hein. Donc, je mettrai par exemple moi 2. Border égale à 2, puis vous faites fichier, enregistrer. Alors, je retourne, j'actualise, et voilà. Et donc, ça, c'est le tableau, la bordure. Maintenant, il y a une autre propriété avec la balise cible, parce qu'on va voir plusieurs propriétés qu'on peut utiliser avec la balise cible. La propriété ici, c'est pour encadrer, normalement pour colorer la bordure. Alors, comment on va faire pour colorer la bordure? Donc, ici, vous laissez l'espace, c'est border color. Alors, border color égale, je prendrai comme couleur rouge. Border color, ça va colorer la bordure, la couleur de la bordure. Enregistrer, j'actualise. Voilà. Troisième propriété, le fond. Alors, je voudrais changer le fond. Donc, ici, c'est ici. Alors, c'est BG, color, comme pour comme pour les autres balises, égal. Alors, ici, je prendrai comme, voilà, orange.
fichier, enregistrer. J'actualise. Voilà, l'orange. Vous voyez? Ce qu'il me reste, la largeur, la taille. C'est-à-dire, ici, je voudrais augmenter la taille. Donc ici, vous ajoutez wide. C'est la largeur du tableau égale. Alors c'est pour pixels. Donc si je voudrais, donc je peux mettre 400 pixels. Alors 400, ça veut dire 40% de l'écran ou bien 400 pixels. Fichier, enregistrer, vous donnez une valeur. Si vous ne convient pas, vous pouvez changer. Donc alors venez là, c'est vrai, 400. Donc ce qu'il me reste encore, donc voilà, ce sont les propriétés pour la balise cible. Donc on a border, c'est le cadre. Border color, c'est pour la couleur la bordure. Le fond BG color, white, c'est la largeur. Donc voilà, donc ce sont les propriétés qu'on peut utiliser avec un tableau. Maintenant, si je vous demande de faire voilà, un petit album, avec ici une application. Donc ici, ce que vous voyez au rouge, c'est un tableau. Donc à l'intérieur du tableau, on va mettre des images. Donc ici, on a le titre et ici, il y a un tableau, on peut mettre des images. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors maintenant, le code. Donc ici, on a le titre album photo. N'oublie pas avant, donc il faut avoir les images dans le bureau. Donc voilà les images que je vais utiliser. Donc 4, 1, 2, 3, voilà les images. Donc ce sont des images que je vais utiliser. Donc n'oublie pas toujours, je le dis, je le redis, les images et le code HTML doivent être dans le même endroit. C'est important. Alors, ici on commence par HTML. La partie head slash head, donc je ne vais pas utiliser title. Donc body. Après, c'est la balise H1, U, center. Alors, H1, l'écriture grave grand taille, U souligné, center, c'est pour souligner le texte album. Et vous mettez le texte. Album des images, bien des photos. Donc, je ferme, slash center, slash U, slash H1. Voilà. Après, je vais déclarer un tableau, table. Donc, border. Donc, je mettrai par exemple 6. Border color, je prendrai une couleur rouge. BG color, je prendrai couleur bleu ciel, aqua. Voilà, donc j'ai déclaré un tableau dans la bordure 6, la couleur rouge et le fond, c'est-à-dire bleu ciel. TR, alors, on a combien en général? On a combien de TR? Si je retourne, ici on a deux lignes, hein, la première ligne, la deuxième. Alors TR. Maintenant, TD, la première cellule. Alors la balise pour mettre une image, c'est la balise qu'on a vue 3 fois, c'est IMG. SRC égale, je prends 4, 1.gpg. Donc ça, c'est le nom. 1, voilà, c'est ça. Regardez, le nom de mon image. Voilà, c'est 41.gpg. Voilà, puis je ferme slash td. Non, ici, il faut fermer la balise. Voilà. On peut, avec l'image, ajouter wide. Et pour définir les images avec la même taille, je prendrai par exemple 120 et égale la même chose, 120. Alors, ça, IMG SRC, je lui dis affichez-moi l'image dans cette cellule, dont la taille c'est 120 sur 120. Voilà, c'est la première. La même chose, slash TD, TD encore. Donc, je vais refaire le même travail. IMG SRC égale. Donc le nom de la deuxième image c'est 4.2. Hein, le nom c'est 4.2.gpg. 2.gpg. Voilà, la même chose, wide égale 120 high.
égale 120. Puis, slash TD. Voilà. Donc, ici, c'est la première ligne. Donc, voilà, pour avoir ça. La deuxième ligne, c'est photocopie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne. Bouton droit, copier. Bouton droit, coller. Alors, ce qu'il me reste, c'est les images 4, 3, 4, 4. Donc, ici, je change 3, ici, 4, 4. Voilà. Slash table et slash body slash HTML. Voilà. Donc ça, j'ai terminé. Donc fichier enregistré sous. Je vais nommer par album.html. Je vais mettre dans le bureau, mais c'est à côté des images enregistrées. Donc voilà, regardez, voilà, album. Donc la page web est à côté des images, hein. Ils doivent être dans le même endroit. Tout ça, en général, je peux créer ici, par exemple, bouton droit, nouveau, dossier. Alors, je peux nommer par photo. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux les déplacer à l'intérieur. Ça, c'est juste une idée. À l'intérieur de photo. Voilà. Et pour organiser le travail. Donc maintenant, pour exécuter, double-clic à l'intérieur. Vous voyez, dans le même dossier, voilà, on a les images et on a la page HTML. Okay, le code HTML plus les images. Donc double-clic. Voilà. Alors ça, c'est la première partie pour les tableaux. Donc, on a vu comment utiliser. Donc, pour l'essentiel, il faut retenir que il faut utiliser la valise cible, la valise RTD et les propriétés de la valise cible. Le prochain cours, on va voir toujours pour les tableaux, comment fusionner les lignes et les colonnes. Alors, merci et à bientôt.